devant chez toi. Hein. Ah ouais? Bah ouais, comme je suis venu de l'autre côté J'ai là. retourné le panneau. Ouais, j'ai vu qu'il a enlevé toutes les affiches. Ah, en vérité, j'ai retourné le panneau parce Ouais. que le magasin d'en face il faisait une soirée, donc je voulais pas que ça fasse polémique. Et puis la fille qui est en face et tout, elle est bien sympa avec moi et tout. Et j'avais pas envie de l'obliger à dire de mauvaises paroles, si on lui dise t'as vu ça, c'est toi. Ça l'a gêné le panneau qu'il avait mis? Non, non. Parce que c'était correct. Ouais, correct, mais tu vois, c'est pour éviter la polémique, parce que des fois, j'entends, quand je suis dans mon squat, j'entends des gens qui passent et qui rigolent. Hein. Je peux dégager Macron, alors tes enfants, les gens, et tout. Ou bien, bah ça doit être un alcoolique. Maintenant, il est mignon, ce monsieur, côté mes prières et tout. Et en vérité, il va y avoir une modification. Et j'ai trouvé moyen de faire des photocopies. Donc je vais rajouter des trucs, je vais représenter les choses autrement. Et puis là, la semaine a été un peu J'ai vu que tu as fait une vidéo où tu avais l'air fatigué, ça doit être hier ou avant-hier. ouais, c'est le clash des dieux. En fait, tu faisais part du fait qu'il n'y avait pas les informations sur le site. Et tu disais, je n'ai pas les informations des manifestations des Gilets jaunes. Et je crois qu'il était où tu habites actuellement, quoi. Ah bah alors ça remonte à il y a quelques temps la vidéo. Je sais pas, tu disais que tu étais fatigué. Ouais, ça short et tout. Ah, c'est ancien alors. Ça remonte d'un mois, un truc comme ça, quoi. Tu veux qu'on aille dans l'église, comme ça, il y aura moins de bruit. Ah bah bien, allez là. Alors moi, quand je suis dans l'église, j'enlève toujours mes lunettes de soleil, par respect, quoi. Alors tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, tu sais, de l'église. Ouais. Et pendant ma vidéo, il y a des dames qui sont arrivées avec la Vierge, tu sais, c'est d'être un pèlerinage, tu sais. Ouais. Donc je les ai filmés. Alors le dimanche matin, je vais prendre le petit déjeuner ici. Ah. Ils offrent le petit déjeuner. Pratiquement à domicile alors. Hein? Ouais. Et cette église et tout. Ouais, il est encore là. Ah, ils vont ressortir. Je sais pas, aujourd'hui il doit y avoir. Ouais, il y a demain c'est le 18 et tout. Bah, regarde, tu vois, on y va vraiment au bon moment. Hein. Je vais le filmer en train de sortir. Michel, et c'est lui qui a fait la crypte de Jean-Paul II. Et, elle est là-bas, ouais, je suis vu. Et elle est belle. lui, il est à fond sur Jean-Paul II. Tout ça. Et j'avais discuté avec lui et tout, il a confirmé les paroles que je disais par rapport à Jean-Paul II. Et tout ça, du troisième secret de Fatima. Et quand il était venu à Saint-Sulpice et tout, c'était la dévotion et tout. Lui, il est venu avec son truc. En vérité, il se sentait un peu seul. En vérité, c'est une dévotion, c'est plus des spectacles. Mais là encore aujourd'hui, là, il y a un spectacle, tu peux même pas rentrer dans l'église et tout. Tu vois, c'est là où j'avais fait photo pour les rameaux. Il m'avait dit. Et la Bastille, elle est toujours. On veut là-bas. Derrière les deux dames. Je lui ai dit qu'il faudrait quelque chose. J'avais donné mon truc internet, il a dit qu'il me le mettrait là. Ah. Ouais. Et du mouvement, parce que c'était un peu différent, il y avait un cadre là. En tout cas, c'est vrai que c'est joli. Hein. Il a fait vraiment un beau décor. Voilà, parce que Jean-Paul II avait dévoilé le troisième secret de Fatima.
Et le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent oui, troisième secret, c'est ci et ça. Donc il y a beaucoup de mensonges et tout ça. Donc, le troisième secret, effectivement, Jean-Paul II avait dit la France est la grande sœur de l'Église et c'est par elle que nous serons sauvés. Et il avait dit n'ayez pas peur, il faut ouvrir les portes. Tu vois. C'est pour ça que Michel, lui, a la certitude que normalement le nouveau pape est un Français. Il y a quelque chose dedans? Non, c'est pour son côté. Ah ouais. Tout à l'heure, je voyais pas mal de monde qui avait l'air d'attendre ici. Quoi. Ouais. Donc voilà. Il est là le pape, il est là le pape. Je voulais te lire un texte tout à l'heure et tout, et puis j'ai vu là que tu étais occupé. Et tout. C'est la dernière fois j'ai lu Cri d'amour à Bouchard. Il était un peu. Il n'était pas à l'écoute, quoi, on va dire. Si, il était à l'écoute, mais il était surpris. Quoi. Après, il dit ah, mais c'est des figures de style et tout. J'en sais rien. Moi, j'ai écrit mon texte, tout ça. Quoi. Et là, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai un peu ras-le-sac. Mais tu as récupéré ta chaîne, quand même, c'est bien. Hein. Ah, tu as récupéré ta chaîne. Ouais. Bah là, j'avais fait une vidéo, c'est le clash de Dieu. Et j'ai vu là, c'est monté à 60 vues, donc je ne remets pas derrière. La vidéo d'avant, c'est endoctrinement et vérité, il y a 11 vues dessus. En vérité, il y a de la censure. Je crois que tu étais à 197 la dernière fois que j'ai vu ta chaîne, alors je ne sais pas où elle en est. 197 toujours, mais ça ne bouge pas beaucoup. Tu sais, il y a la censure et les gens qui suivent. Donc la chaîne, c'est Jean-Régis Didier, hein, pour ceux qui auraient envie d'être le 198e voilà, ou plus. L'Esprit Saint, c'est lui qui va sauver la France, mais pour le moment, il n'est pas prêt. Il y a encore du travail, quoi. Mais j'ai même prévu la chanson et tout. Je l'ai travaillé toute la semaine. J'ai fait une photocopie, j'avais prévu de venir avec une pancarte et tout. Et là, ça se fait pas, peut-être pas la semaine prochaine. Par contre, je vais envoyer. Mais le problème, c'est que, voilà, quoi. Alors, ce qui me fait rigoler, quand je suis arrivé à côté de toi, il y en a un, il parlait, ouais, non, le bon Dieu, si, ta. J'ai rien dit. J'ai regardé. Ah, c'est Rachid, ouais. C'est vrai qu'il envoie du lourd, lui, hein, quand il parle. Ouais, mais tout le monde, tu sais, j'ai réussi à avoir Nadia. Donc elle m'a passé son numéro, j'ai envoyé des messages, bon il n'y a pas de réponse et tout. Après ils sont toujours sur l'histoire de Linda, mais le problème c'est que ils disent des choses que moi je connais déjà par cœur. Oui, alors elle veut pas d'avocat, alors déjà t'as aucune chance, même si t'es un avocat de toute façon t'as aucune chance quand même. Et le truc c'est que ah oui et tout, c'était juste pour dire comme ceci, comme cela. Mais ça je connais par cœur toutes ces choses là. Et ça sert à rien de dire oui, vice de procédure, oui, la loi, non, rien à foutre. Je peux te dire c'est la loi, c'est toi, je prends toujours cette image-là, c'est une main. Voilà. Et ben on te dira non, c'est un pied et tout, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas une main. Alors que tout le monde sait que c'est une main. Tu vois. Et tu auras beau dire ouais, je peux prendre un avocat, c'est une main. L'avocat que tu veux qu'il fasse. Tu vois, le problème avec dans les manifestations, c'est que il y a des sujets qu'on ne traite pas. Et il y a des sujets aussi qu'on ne met pas en avant. Parce que si nos droits sont bafoués, et il faudrait manifester contre les avocats pour les secouer et dire qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous êtes là pour défendre nos droits. Tu vois. Ah, mais il n'y a jamais ça. Parce que tu dirais secouer le cocotier. Ah, moi je suis prêt pour secouer le cocotier, quoi. Pour tout ça, je ne secoue rien du tout. Quoi. Et il y a plein de sujets et tout. Maintenant, moi, il va falloir que je continue à développer. J'ai fait mon clash de Dieu. Alors j'aime bien parce que l'église Saint-Sulpice, tu sais, j'avais pris une partie du concert ecclésiaste où à la fin, ils chantent tous du sang. Tu vois, je dis, mais ils sont vraiment pas bien, quoi. Et l'église Saint-Sulpice sera
Instagram. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repassé un extrait des jeunes qui chantaient en chorale. Alors, moi, je mets un gros message, j'ai dit, ah, c'est ça votre réponse, c'est tout ça, c'est ça la réponse que vous donnez à Dieu. J'ai pas fini de vous punir et tout. Tu vois, ils chantaient du sang alors dans leurs chansons. C'est dans la dernière vidéo, le cœur de Dieu. Moi, je regarderai. Et je montre aussi l'église Notre-Dame, des aspects qu'on ne montre pas. Tu sais, parce que toi, tu as des vérités, tu sais, sur les côtés, il y a des tapis qui sont accrochés. Ouais, je suis pas rentré, moi, dans Notre-Dame encore. Ouais. Et ça, on ne le montre pas, quoi. Et voilà, je suis désolé, l'église, c'est pas une exposition de tapis, quoi. Tu vois, quand tu vois une statue avec une tête de mort et tout, là, au-dessus d'un cercueil, qu'est-ce que c'est ces statues-là, sur ça dans nos églises et tout, donc petits trucs et tout. Et puis il y a une petite constatation que j'ai faite, c'est que tout ce qui est saint est en idole en fer forgé. Jésus, Saint-Pierre, Jeanne d'Arc, Marie et tout. Mais c'est bizarre qu'il n'y a pas de statue en fer forgé de Saint-Paul. Tu vois? Parce que j'en ai après Saint-Paul, c'est l'église de Saint-Pierre et tout. Donc on prêche tout le temps Saint-Paul. Je dis, Saint-Paul il est fou, Saint-Paul tout ça c'est faux, c'est pour nous détourner et tout ça. Mais bon, les gens, pour leur faire comprendre les trucs, c'est dur quoi. Ouais, pour moi Saint-Paul, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Rien du tout. Rien du tout. Toi, moi, dans les écrits que je regarde, c'est Saint-Pierre, que tu as les épîtres de Saint-Pierre, tu as les actes, même avec. J'avais fait un hommage à Saint-Pierre où j'avais repris tous les évangiles où Saint-Pierre était mis en avant. Tu sais, quand on vient chercher Jésus, il y en a un qui a coupé l'oreille à Malachie. Voilà, mais c'est Saint-Pierre qui a fait ça. Tu vois? Et le truc, c'est que on le met pas en avant. Et Saint-Pierre, il a fait des guérisons, dans les actes et tout, il a même ressuscité une gamine. Tu vois, il a fait des trucs comme le Christ. Et pourquoi on le met de côté? Mais pourquoi Saint-Pierre a été pendu, enfin crucifié à l'envers? C'est un mensonge. Ah. C'est un mensonge, je l'avais dit dans une des vidéos. Parce que tu vois, un militaire, on te donne des ordres et tout, et puis tu exécutes les ordres et tu fais pas n'importe quoi. Parce que si on commence à faire tout et n'importe quoi, c'est des ordres. Donc tu vois, c'est la rigueur. Et l'histoire qu'il a été crucifié à l'envers, c'est des mensonges. Parce que tu vois, si tu vois le procédé pour mettre en croix et tout ça, il y a une certaine façon. Donc pour mettre la croix à l'envers, il aurait fallu créer un autre procédé. Et tout ça, c'est vrai. C'est vrai quand même, il pourrait pas, il mourrait pas comme ça. En fait, il mourrait parce qu'en fait, il était étouffé à cause de la position des bras qui faisait qu'il ne pouvait pas respirer, quoi. Et c'est vrai que si on le pendait, on le crucifiait à l'envers, là, ce serait pas létal, quoi. Oui, c'est vrai que ça tient pas la route. Ça serait un peu de n'importe quoi, tu vois. Et il faut savoir que quand tu regardes, je crois que c'est zéro, et quand tu revois, après qu'il ait tué Saint-Pierre, il a coupé la tête à Saint-Paul. Tu vois. Et en vérité, comme j'avais fait dans une vidéo, j'avais expliqué que Néron n'avait pas brûlé la ville. Et comme il a coupé la tête à Saint-Paul, les Juifs se sont mangés, ils ont brûlé la ville et ils ont fait accuser Néron. Voilà, et c'est après pour ça qu'il a décidé, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de trucs à comprendre et tout ça, mais il y a beaucoup de mensonges aussi. Néron n'aurait pas brûlé sa ville comme ça. Mais il y a beaucoup de mensonges d'histoire pour nous fait comprendre des choses. Et qu'en vérité, bon, on la modifie notre histoire. Là, quand tu vois comme c'est clair, on nous dira ça c'est dégueulasse, mais pourquoi tu ne nous dis pas même si le reste c'est dégueulasse, pourquoi le reste on nous cache? Parce qu'on ne veut pas qu'on réalise ce qui se passe. Tu vois, Nuremberg, les expériences qu'on faisait, les médicaments et tout, on ne le met pas en avant, on le cache, parce que ce qu'on nous fait, on choue les gens, on est en psychiatrie, même les enfants et tout, les jeunes et tout ça, on pourrait faire aussi un rapprochement. Quand Hitler a brûlé les livres des Juifs, on n'en parle pas, on le cache. Pourquoi? Pour pas qu'après on fasse une association d'idées en disant mais s'ils ont brûlé leurs livres, c'est qu'il y a une raison. Et quand on voit l'endoctrinement qu'on a, l'enseignement de sexe auprès des enfants, tous ces trucs dérangeants, ces trucs déviants, et ça vient aussi de ce truc-là. Tu vois? Donc on nous fait les trucs, on nous fait passer des trucs à leur sauce. Mais c'est vrai que moi ce que je dis, on peut dire ça aurait
électrique et tout, de faire comprendre des choses et tout. Et quand tu regardes les évangiles, tout est dans la correspondance. Donc voilà quoi. Voilà. Moi je suis pas Fatigué? Ouais. Après je me suis lâché. Ah. Ouais, je me suis lâché, j'avais besoin de me lâcher, je me suis lâché. Et du coup, là c'est j'avais besoin, je trouve pas de coiffeur, c'est métier. Alors c'est la galère, on avait regardé avec les maraudes et tout, c'est dans le 92, dans le 93. Et avec une tondeuse, il n'y a pas moyen de... Ah non, il faut que le soit correct et tout, tu vois, Ouais. avec le crâne rasé, c'est mort. Il faut que le soit correct, il faut que le soit... Essaye d'être habillé correctement, d'être propre, d'être correct. Moi je fais un truc qui est sérieux, je peux pas me permettre de me Ouais, de faire le crâne rasé. Voilà. C'est vrai que pour moi, c'est plus facile, quoi. Ouais, moi, j'ai cette chance-là, tu vois. Je t'embête un petit peu. Non, gardez-les. Moi, je ne veux pas, moi, j'ai accepté d'autres choses. Hein. Bon, il me reste encore des cheveux. Bah, bon, un coup de tondeuse, moi, ça passe. Ça me fait penser à la blague de Giscard, je te l'avais raconté. Je me rappelle plus. Ah, où t'as des jeunes, ils voient Giscard, et puis ils disent pourquoi t'as plus de cheveux là? Alors il dit bah tu vois, même si on a plus de cheveux là, c'est qu'on est très intelligent. Et les jeunes ils regardent ça, ils font mais t'as les cheveux sur le côté, ça veut dire que t'es con sur les bords. Ouais, bonne. Ouais. Alors ça y est, là, les Kékés Roses nous ont rejoints. Quelques Kékés Roses. Bah ouais, il y a des têtes que je connais. Enfin, que j'ai découvert une première fois. Ouais. Ah, j'étais content d'avoir rencontré Nadia, mais en vérité, Tu l'avais vu physiquement alors, Nadia? Ah, j'ai couru parce qu'il était en manifestation pour l'islamophobie. Ouais. Et je me suis dit, il faut passer tourner, donc je suis allé plus tard. Et puis finalement, j'ai couru à droite, à gauche, et je l'ai réussi à la toper à Nation. Et j'ai voulu parler avec elle, elle m'a dit, attends, il faut qu'on se pose et tout, là, parce qu'il faut que je décroche. Donc, je vais placer 2 mots, 3 mots et tout, et puis après, bon, voilà, ça s'arrête là. Mais le truc, c'est que c'est que d'accord, elle est pourrie, elle a les sourires là et tout, mais les gens ne comprennent pas que tout ce qu'on fait, ça n'aboutit pas. Alors que moi, j'ai un truc pour aboutir, pour mettre des petits quelque chose de concret et qui va ouvrir les portes sur pas mal de sujets, avec un seul sujet. Mais le truc, c'est que c'est difficile à fédérer, les gens ils s'en foutent, ils sont dans leur bulle, dans leur réalité. Alors moi je sais. Tu vois, en plus la connotation religieuse et tout, tu vois, bon, je l'ai mis en retrait pour pas être dans l'art, pour pas rentrer dans l'art et tout. Ah, mais voilà quoi, il faut que j'arrive à décanter tout ça. Et on va faire une licence de technique, de stratégie, et pour réveiller ce que, tu vois. Pour secouer le cocotier, ouais. Secouer le cocotier, quoi. Voilà. Ça viendra. Bon, pour moi, il y a l'avantage que les gens commencent à apprendre à me connaître, à me voir, et tout. Et après, quand je vais balancer, on va faire quoi? Mais bon, c'est énorme. Ah ça, ils sont partis là. Toi, tu te joins à nous alors? Ah bah ouais. Parce que tu as dit que tu étais fatigué donc... Ah ouais, mais non, mais bien sûr, parce que je me pointais comme ça à une manifestation et dire voilà, c'est moi et tout. Bon, c'est bien gentil Coco, mais là au moins je vais marcher un petit peu avec vous, donc ça sera plus acceptable quoi. Ouais. Moi c'est bon, t'es venu, on peut t'écouter quoi. On peut venir là et tout, là, et tout. Bon, ben, c'est bon, tu dis, moi je suis là. Bye quoi. Je suis là. Et puis il faut que j'arrive un petit peu plus à me mettre avec les gens, qui voient qui je suis, qui voient que je suis là et tout. Bon ben... On démarre, on passe derrière, on veut passer devant. C'est pas quand même hypocrite. Pourquoi d'être derrière? Bah, on passe derrière.
Ouais, mais là, c'est choisi par qu'on appelle ça la préfecture. Ils donnent des accords qu'ils ne donnent pas, tu vois. En général, ils donnent des accords aux endroits les plus discrets possibles. Et un jour, ils vont nous faire passer par les catacombes si ça continue comme ça. Par les égouts. On descendra, tu sais, on passera les égouts, on descendra et on va continuer comme ça. Quoi. T'as vu, le petit taxi, Ouais. il était là. Ouais. Ah, il m'avait filmé, mais il n'a pas passé la vidéo. Hein. De quoi? Il m'avait filmé, mais il n'a pas passé la vidéo. Ah, il n'a pas passé. Et il avait filmé en direct ou on enregistrait? On a enregistré. Là, Ah. il ne pas faire de direct. Ouais, là, il m'a dit ça qu'aujourd'hui, il n'arrivait pas à faire de direct. Ouais, mais il me l'a dit, en fait, c'était avec Rachid, on parlait. Ouais. Il m'a dit, toi, tu n'arrives pas à faire de direct. Il est bloqué, c'est sur la chaîne. Je sais pas, c'est soit la connexion Internet qui est pourrie ou... Je sais pas. Ouais, parce que moi, je suis sur un autre opérateur, le SIA, peut-être qu'il ne marche pas sur Internet. Il doit être sur une zone blanche pour lui, quoi. Mais bon, ça va remarcher tout à l'heure, quoi. À la limite, tu passeras quand ça marchera en direct, tu es en direct, c'est bon, et après là tu remets le sujet. Quoi.